Bonjour à tous, donc comme vous avez pu le lire sur le titre, nous allons parler de la repentance, du pardon et de la guérison. Vous verrez que les trois mots en hébreu ont un lien étroit, ils ont une racine quasiment identique et comme toujours l'Éternel fait les choses de façon parfaite et c'est ce qui est merveilleux lorsqu'on étudie les mots en hébreu. Commençons par la repentance. Le sujet que nous abordons aujourd'hui est valable aussi bien pour les personnes qui ne sont pas chrétiennes et qui un jour vont donner leur cœur au Seigneur, mais également pour les personnes qui ont donné leur cœur à Jésus, ou plutôt qui disent croire en Jésus. Elles connaissent toute l'histoire de Jésus, qu'il était au ciel, qu'il est venu sur terre, qu'il a donné sa vie, qu'il est ressuscité et qu'un jour l'Église est née. Ces personnes savent les choses, elles ont entendu parler de tout ça, mais j'ai envie de dire, elles ont oublié quelque chose, c'est de donner leur vie complète à Jésus et de vivre la parole. Et lorsqu'on les regarde vivre, elles ont un discours qui est bon, mais leur vie est complètement à l'encontre de ce que dit l'Éternel, voire même offense l'Éternel. Donc ce sujet est à la fois pour elles et à la fois pour les personnes qui ont un futur avenir d'enfants de Dieu. Donc nous allons voir la prière de la repentance. Cette prière, elle va permettre à la personne d'aller vers la sanctification. Elle va permettre d'aller et d'ouvrir la porte qui permet d'aller vers l'Éternel. Donc la porte, nous l'avons vu à plusieurs reprises, c'est Jésus. Cette prière, elle va permettre de démasquer les péchés et les actes qui offensent Dieu. Il est vrai que tant que nous n'avons pas démasqué les péchés, nous ne pouvons pas les écraser, j'ai envie de dire. Tant que nous n'avons pas démasqué le serpent parce qu'il est caché, il est enfoui, eh bien nous ne pouvons pas lui écraser la tête. Eh bien là, cette prière va permettre cela, c'est-à-dire vraiment faire ressortir les péchés qui sont dans notre vie et enfin les écraser, enfin demander pardon à l'Éternel et dire maintenant, tout ceci, je n'en veux plus, je ne veux plus que ça fasse partie de ma vie. Cette prière va permettre également de reconnaître que notre vie entière offense Dieu. C'est-à-dire qu'on croit, parce qu'on prie, même parfois, on croit que parce qu'on croit en Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Et il y a toujours un conflit. C'est un peu dur à expliquer. C'est-à-dire que la parole dit « Crois et tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu seras enfant de Dieu. » Mais la parole dit surtout, et ça c'est dans Jacques, « Si tu crois et que tu accomplis la parole, alors tu iras vers l'Éternel définitivement. » Il y a cette notion d'accomplir ce que Dieu nous a donné. Ce que Dieu nous a donné, c'est la parole. Et croire, c'est une chose, mais Jésus lui-même dit que Satan aussi croit. Il croit tellement en Jésus qu'il combat Jésus. Eh bien, il est là le problème, c'est que beaucoup de personnes ont la connaissance de Jésus, mais ne vivent pas Jésus. C'est un monde entre les deux. Vraiment, j'insiste là-dessus. Et reconnaître que sa vie tout entière offense l'Éternel, offense le Saint-Esprit, offense Jésus. C'est vraiment pour moi la repentance. C'est vraiment pour moi réaliser qu'on blasphème, qu'on blesse davantage le Saint-Esprit, que notre vie entière est à l'encontre et que
Pardon Seigneur, parce que notre vie entière est à l'encontre. C'est une vraie repentance. C'est ce que j'appelle moi la repentance. Et bien évidemment, ce qui va avec la repentance, c'est le fait d'accomplir la parole de Dieu. Ça va ensemble. Ensuite, j'ai marqué vouloir être à l'image de Christ. Donc, puisque l'on reconnaît et puisque l'on découvre et puisque l'on surtout on comprend que l'on fait du mal à Dieu et que notre vie n'est pas en adéquation avec la volonté de Dieu, eh bien, on va vouloir à un moment donné dire Seigneur, je veux te ressembler, je veux être comme toi, je veux te regarder, apprends-moi à être comme toi. Voilà, ça c'est une prière de repentance. En hébreu, le mot kopher est la racine du mot caporet. Le caporet, c'est le propitiatoire, qui est le siège de la repentance. Donc lorsque l'on s'approche, ou plutôt lorsque les souverains sacrificateurs s'approchaient du caporet, donc du propitiatoire, ils venaient avec leur agneau, donc surtout à Yom Kippour, la fête du grand pardon, la fête annuelle, et ils plaçaient le sang et l'agneau sur le caporet entre les deux anges. Et en fait, le propitiatoire, c'est le couvercle qui recouvre l'alliance, l'arche de l'alliance. Ce mot signifie aussi miséricorde, le lieu de l'expiation, donc le caporet. Il signifie aussi couvrir, purger, réconcilier, recouvrir de poids. Donc sur la diapo qui suit, vous voyez donc l'arche de l'alliance. Sur cette arche de l'alliance, donc à l'intérieur de l'arche de l'alliance, il y a les 10 commandements, enfin ce qu'on appelle les 10 paroles plutôt. Vous voyez le couvercle avec les deux anges qui se font face, et au milieu de ces deux anges, le sacrificateur allait poser donc l'agneau immolé et permettre justement le pardon annuel. Alors bien sûr, cette image que vous avez à l'écran, c'est une copie de l'Arche de l'Alliance, puisque la vraie Arche de l'Alliance n'a jamais été retrouvée. Actuellement, donc à l'Institut du Temple à Jérusalem, vous avez tout ce qui concerne le temple, ça nous le reverrons peut-être un jour dans une autre étude. Il y a, on va dire, une reconstitution, un modèle, en tous les cas, ce qui servira d'arche de l'alliance lorsque le peuple d'Israël, dans très peu de temps, reconstruira le troisième temple. Vous savez qu'il est en pourparlers depuis des années, que le peuple d'Israël veut reconstruire absolument un troisième temple pour pouvoir recommencer les sacrifices annuels et tous les sacrifices qui sont inscrits dans les Lévitiques, dans les Deutéronomes. Et donc ils se battent depuis des années, d'où les guerres actuelles avec l'Iran, la Palestine, la Jordanie et ainsi de suite, parce que les uns disent que le terrain leur appartient, les autres disent que le terrain leur appartient, mais lorsqu'on est accroché à Jésus et que notre fondement est la parole, nous savons que l'esplanade du temple appartient à Dieu avant toute chose. Il a promis à Abraham puis à David que ce terrain lui appartenait, que c'est vraiment, je vous avais parlé il y a quelque temps d'une ambassade, donc l'esplanade de temple, c'est un peu comme l'ambassade de Dieu sur terre, c'est un terrain qui appartient à Dieu. Et donc sur ce terrain, dans quelque temps, pas sans mal évidemment, il y aura un nouveau temple que les Juifs vont reconstruire, donc le fameux troisième temple. Tout est prêt. Il manque plus que le feu vert pour la construction du temple.
tout ce qui va à l'intérieur du temple est prêt. Vous pouvez aller sur Internet et noter Institut du Temple Jérusalem et vous aurez une petite vidéo qui vous montre un petit peu tous les ustensiles, tous les habits, tout ce qui est prêt pour pouvoir voir les ustensiles du troisième temple et notamment la future arche de l'Alliance qui est là, qui est déjà bénie, qui a été bénie en tous les cas. Voilà, c'était la petite parenthèse. Sur cette arche, donc, il y a le propitiatoire. Et sur ce propitiatoire était fait le sacrifice de la repentance. Voilà, annuel, bien évidemment. Donc, le mot caporet a donné le mot kofer, kofer qui signifie pardon. Pardon se dit aussi kafar. C'est juste une histoire de voyelles. Vous savez que en hébreu, les mots sont surtout des consonnes et que les voyelles ont été rajoutées après. Donc le mot kafar que vous voyez à l'écran, qui signifie expiation, victime, expiatoire, enduire, apaiser, rachat, racheter, pardonner, imputer, détruire, couvrir, réconcilier, couvrir de poids. Ce mot, c'est vraiment le mot pardon. Je demande pardon, mais aussi le pardon. Parce que là, nous avons le mot qui dit enduire, racheter, pardonner, imputer et réconciliation. Là, on parle vraiment du pardon de Dieu. La première étape, c'était de se repentir. Et là, nous avons le pardon. Très important, le pardon de Dieu. Ce mot est fait de 3 petites lettres. Et c'est ce que nous allons voir juste là, sur cette diapo. Le mot kofer est fait de la lettre kaf. Nous avions déjà parlé de la lettre kaf. Nous avions dit que c'était une main. Elle ressemblait à une main. Là, lorsque nous demandons pardon, nous allons demander pardon pour certaines choses qui ont été faites. En l'occurrence, ici, le kaf représente le demander pardon de ce que la main a fait. Puis, il y a la lettre P qui peut faire le son F. Nous le reverrons lorsque nous l'étudierons, qui signifie la bouche. Et là, en l'occurrence, c'est demander pardon pour ce que la bouche a pu dire. Nous savons, et l'épître de Jacques nous le dit et nous le redit, que toutes les paroles que nous disons peuvent bénir et peuvent maudire, et qu'il faut absolument apprendre à gouverner, à gérer notre bouche, notre langue. Et là, lorsque nous demandons pardon pour ce que la bouche a pu dire. Et puis la lettre Resh, nous en avions déjà parlé plus d'une fois, qui signifie la tête. Et là, nous allons demander pardon pour ce que la tête a pensé. Parce qu'il y a je pense, puisque je pense certaines choses, je vais dire certaines choses et je vais agir avec les mains. C'est vraiment dans ce sens-là. Donc, lorsque nous demandons pardon, ce mot signifie vraiment cela, kofer, c'est nous demandons pardon pour nos pensées, nos paroles et nos actions. Très, très, très important ce que je vous dis là. On ne demande pas juste pardon pour « Oh Seigneur, je te demande pardon ». Non, ça n'existe pas avec Dieu. Bien évidemment, on peut le faire de cette façon-là, mais ça ne vaut rien. Non, c'est vraiment éternel, je t'ai fait du mal, j'ai pensé du mal, j'ai dit du mal, et vraiment du plus profond de mon cœur, je te demande pardon. Ce qui est merveilleux avec l'hébreu, c'est que nous pouvons inverser les mots, c'est-à-dire que nous avons le kaf, le P et le resh, et nous pouvons inverser les lettres et prendre le resh, le P, et là nous allons enlever le kaf et nous allons rajouter un aleph et nous aurons le mot Rapha. Rapha
qui signifie la guérison. Vous vous rendez compte que lorsque nous demandons pardon, nous permettons d'inverser le système qui a été enclenché par nos péchés. Nous avons péché, nous étions dans un système, et là, paf, nous demandons pardon, et ça repart dans l'autre sens. Ça repart à l'inverse, et là, il y a guérison. Et ça, c'est merveilleux. Et même au niveau des mots, nous avons le mot Rapha. Et ce mot Rapha signifie guérison. Il signifie rétablir, assainir, devenir saint, pardonner, donc être pardonné, bien évidemment. Réparer et panser les plaies. C'est merveilleux ce que Dieu fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous avons demandé pardon, là, notre prière monte vers l'Éternel. Le Saint-Esprit va commencer son œuvre. Et sa première œuvre, c'est la guérison. La guérison de l'âme, la guérison de l'esprit, la guérison du corps. Toute la guérison se met en place. Tout repart dans le sens de l'assainissement. C'est quand même merveilleux, non? Moi, je trouve que c'est vraiment très, très beau. Et puis, dans ce mot, donc, Rapha, nous voyons que la guérison commence par la tête, par le resh, c'est-à-dire que notre tête, nos pensées, on réfléchit. Vous vous souvenez, je vous avais dit dans l'étude précédente que l'épée à double tranchant traversait tout le système père, fils, homme, femme, enfant. Donc là, on avait l'épée à double tranchant. Nous savons d'après Hébreux 4, 12 que l'épée à double tranchant vient pour séparer la moelle et les os, vient pour séparer l'âme et l'esprit, vient pour séparer le bien du mal. Et grâce à cette séparation, notre esprit va enfin voir la lumière, va enfin comprendre, va enfin entendre. Et tout ceci se situe dans la tête. Donc la guérison, c'est dans la tête. Ça commence par la tête. Et puis, nous avons le P, donc Rapha. Et là, puisque nos pensées ont été transformées, la guérison arrive et donc les paroles vont être aussi transformées. C'est-à-dire que notre discours est à l'image du Saint-Esprit. C'est retourner dans l'autre sens. Nos paroles vont enfin prendre le discours de Dieu. Et puis, Rapha ne se termine pas par un kaf, mais se termine par un aleph. Et nous nous souvenons, parce que nous l'avons répété plus d'une fois, que le aleph représente Elohim, Elohim le Dieu créateur. Je trouve que ce mot est magnifique. Ce que fait l'Éternel est puissant. Ce que l'Éternel nous a enseigné est puissant. Lorsque j'insiste en disant qu'il faut absolument aller puiser à la source d'eau vive, qu'il faut absolument puiser dans la parole, c'est justement pour ce genre de choses qu'il faut aller puiser. Parce que souvent nous cherchons la volonté de Dieu, souvent nous cherchons à savoir qu'est-ce que Dieu veut de nous. Mais lorsqu'on va vraiment approfondir les mots en hébreu, nous nous rendons compte en fait que toute la solution est écrite. Du moment où vous demandez pardon, pof, tout s'inverse. Il y a guérison. Je trouve ça extraordinaire. Je vais vous laisser avec cette pensée, je vais vous laisser avec ces paroles et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous guérisse. À bientôt.